Ça restera l'événement culturel de l'année 2010 aux Herbiers. La Tour des Arts se dresse désormais fièrement depuis 2 mois dans la ville. 2700 mètres carrés, l'architecture vraiment étonnante et dédiée entièrement à l'enseignement et à la diffusion artistique. Nous allons en parler dans cette grande émission culture aujourd'hui avec le directeur de cet établissement et son architecte. Et bienvenue sur le plateau de la grande émission Culture comme tous les jeudis avec une absente de marque aujourd'hui, Aïda Valsianou, mais vous rattrapez largement. C'est dur un peu là. C'est dur, c'est dur. Mais on est content quand même. Ça sera dit et répété bien sûr. Et on va pouvoir causer normalement. Et déformer. Hervé et Jacques, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Stéphane. Jacques, votre invité est déjà là. Marie-France Violot, présidente de l'association Jeunes 85 qui a mis en musique et en œuvre la vie d'un prêtre vendéen, René Giraudet, dans une belle pièce de théâtre, vous leur direz, qui va se produire le samedi 27 novembre. Donc voilà, je vais demander de venir nous parler de cette pièce, de cette œuvre, et puis comment se passe la relation entre des jeunes et un prêtre qu'ils ne connaissent pas. Hervé. Raid. Ouais. Prononcé Raid. comme retraité extrêmement dangereux. C'est pas mal. C'est vrai, en plus. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un film avec Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, qui est très sympa, Gros bras. qui n'a aucun intérêt. Super casting. Mais ouais, avec Hélène Mirren aussi. Ouais. En fait, c'est très sympa, c'est très agréable, on en parlera. Mais en fait, ça n'a pas un grand intérêt non plus. D'accord. Bon, il n'y a pas besoin non plus de lancer de l'intérêt. Si ça Mais on détend. passe un bon moment. Ça voilà. détend. Hein, Ouais, on en parle très tout à bien. l'heure. On en parlera tout à l'heure. Nos deux invités aujourd'hui, Serge Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Tour des Arts aux Herbiers et Catherine Malray, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte au cabinet Formacis à Nantes et architecte donc de ce bâtiment vraiment étonnant. Tiens, on va voir la photo tout de suite. La Tour des Arts aux Herbiers, les Herbretais évidemment n'ont pas pu la manquer pendant 2 ans de travaux et puis aujourd'hui on le voit bien avec cette tour biseautée assez étonnante. On parlera de son architecture tout à l'heure. Vous verrez des photos de l'intérieur du bâtiment. D'abord on va essayer d'expliquer un peu pourquoi ce bâtiment, 2700 mètres carrés, c'est vraiment considérable. Qu'est-ce qui nécessitait en premier lieu la construction de ce bâtiment, Serge? Alors il s'agissait en réalité de regrouper dans le même lieu des disciplines d'enseignement artistique disséminées sur plusieurs sites dans la ville des Herbiers. Musique, danse. Donc 2700 mètres carrés certes, mais finalement nécessaire. 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 Ouais. Oui, c'est pas déjà juste quand même en termes de place. Non, on va pas dire ça. va aller. Non. Donc du coup, pour la sécurité des élèves, des usagers, et puis l'homogénéité pédagogique, la concertation entre l'équipe d'enseignants qui s'est étoffée, voilà, c'est beaucoup plus confortable et c'était attendu. Alors ça fait 20 ans que vous êtes aux Herbiers, donc vous connaissez bien un peu la situation aussi de la danse et de la musique dans la ville. Comment est-ce qu'on prend la décision un jour de construire un bâtiment aussi important que celui-ci, avec un investissement qui est quand même pas négligeable, 6 millions d'euros? Ça se fait petit à petit. On part surtout d'un constat, le constat d'outils inadaptés. Et puis petit à petit, l'idée fait son chemin. On travaille sur la faisabilité, et puis le projet naît. Mais c'est une démarche longue. C'est un projet qui trouve sa genèse il y a déjà 7-8 ans. Ah oui, quand même. Ouais, 7-8 ans, oui. d'accord. Ouais. Et il est formalisé petit à petit. Enfin, on tâtonne un peu au début sur ce qu'on va y mettre dedans. On commence par, après ce constat en fait de besoin, on commence par définir ce qu'on veut faire dedans. Donc en fait, on fait un programme avec un cabinet spécialisé dans cette étape qui dresse ce qu'on en attend précisément. Et c'est une étape importante parce que ça détermine évidemment tout le reste. Donc cette étape étant faite, ensuite il y a eu un concours, il y a eu les travaux. Voilà, mais est-ce qu'il était vraiment nécessaire de regrouper la musique et la danse? Est-ce que la situation était plus tenable pour ces deux disciplines, pour ces deux enseignements? Ou ils auraient pu rester chacune dans leur coin, finalement? Ça aurait été dommage. Ouais. Dans beaucoup de lieux d'enseignement artistique, de conservatoires, musique, danse et théâtre font plus que bon ménage. Et comme on souhaite conduire des projets transversaux entre les différents arts, ça allait de soi. Ça allait de soi, vraiment.
Il y a théâtre aussi en même temps? Alors il n'y a pas encore théâtre. Pas encore théâtre, mais ça viendra. C'est pas exclu. Ouais. C'est pas vraiment un nouveau lieu de spectacle, il faut bien le préciser quand même. Parce qu'il y a toujours Herbauge qui est là. Ça sera pas, c'est pas une salle qui va accueillir des tournées et des spectacles. On veut en faire plus qu'un lieu d'enseignement artistique. On veut en faire un lieu de brassage culturel, de rencontres artistiques et culturelles. Donc dans ce lieu, il y a en plein cœur, mais Madame Mallery le décrira mieux que moi, un auditorium de 148 places. Et cet auditorium a pour fonction quand même d'accueillir une programmation musicale plutôt tournée vers la musique classique, des conférences, la vie associative locale dans sa diffusion artistique. Donc c'est plus qu'une école de musique et de danse. Des films aussi. Voir des films, effectivement. Ce serait bien. Alors évidemment, Non, c'est pas impossible puisque l'équipement le permettra. Ce sera complémentaire d'Herbauge, parce que quelle sera la différence? Herbauge, plutôt les grosses locomotives. Herbauge restera dans sa fonction actuelle. Oui, les grosses locomotives. C'est une jauge sensiblement plus importante, 460 places de mémoire. Donc c'est plutôt, ça s'inscrit en complémentarité. Mais par exemple, une partie de la programmation jeune public d'Herbauge a vocation à terme à être décentralisée à la Tour des Arts. Et puis d'autres rendez-vous de la saison d'Herbauge sont déjà décentralisés à la Tour des Arts. Pour exemple, le 30 novembre, nous recevons Catherine Major, qui est inscrite à la saison officielle d'Herbauge, mais voilà, ça se déroulera le 30 novembre à l'auditorium de la Tour des Arts. Donc il y aura des lieux d'enseignement, effectivement, de diffusion. Les scolaires aussi sont très présents dans ce bâtiment-là? Enfin, ou le sont peut-être déjà. Effectivement, ils le sont déjà. Dans nos actions depuis plus de 10 ans, on conduit, au sein de l'école municipale de musique, on conduit une action musique en milieu scolaire très forte. Ça concerne 1300 enfants environ dans l'année, avec l'intervention de personnel spécialisé. On appelle ça des DUMistes, un diplôme universitaire de musiciens intervenant en milieu scolaire. C'est un peu barbare. C'est un peu barbare pour quelque chose qui finalement traite de la musique ou des arts, mais en tout cas c'est un dispositif très pérenne et ces enfants viendront en journée avec les enseignants spécialisés travailler dans la Tour des Arts au lieu que ce soit systématiquement en milieu scolaire. Quand on construit, effectivement, quand on fait le cahier des charges, qu'on l'établit, le cahier des charges d'un bâtiment comme celui-là, avant sa construction, on pense évidemment aux besoins présents, ceux que vous nous avez décrits, mais aussi on anticipe les besoins futurs. Donc quel projet déjà vous avez imaginé derrière pour aller un peu plus loin que ce qu'il y a aujourd'hui? Alors, on a envie de s'ouvrir, et c'est déjà un peu le cas, mais ça va s'accentuer aux musiques, dites musiques actuelles, qui regroupent la chanson, le jazz, les musiques amplifiées, tout ce qui, de près ou de loin, a besoin finalement d'amplification pour être donné. Et avec ce projet, bien sûr, on a équipé la Tour des Arts à la fois d'un studio d'enregistrement digne de ce nom et d'une salle de musique assistée par ordinateur. D'accord. Est-ce que c'est un bâtiment qui est à la hauteur, selon vous, de la dynamique artistique de la ville? Oh, complètement, je crois. Oui, ça s'inscrit bien à la hauteur de l'ambition de la ville, vraiment. À la fois dans son aspect architectural novateur qui interpelle, puis à la fois dans ce qu'il contient comme équipement. Oh oui, vraiment. Quelles recommandations vous avez donc fait à l'architecte au départ, lorsque vous avez établi un peu le cahier des charges? Pas vraiment de recommandations, mais sérieusement, on était attaché à la fonctionnalité. En tant qu'utilisateur, l'enseignement artistique et la transdisciplinarité entre l'ensemble des arts imposaient un bâtiment particulier. Et on était attaché à ce que ce soit facile à vivre, isoler acoustiquement une salle de l'autre, avec à l'intérieur aussi des conditions acoustiques satisfaisantes d'une salle à l'autre. Donc c'est quand même réussi. Et il y avait un comité de pilotage, un jury qui réunissait alors évidemment des élus, c'est normal, mais aussi des futurs utilisateurs. Absolument, du début à la fin, notamment les enseignants de l'école municipale de musique, mais pas uniquement, les associations. On reviendra peut-être tout à l'heure aussi sur la manière dont on accueille des associations de plus en plus dans ce lieu, parce qu'il se veut ouvert aussi au monde associatif local. Chacun a pu, à un moment donné de la genèse du projet, être associé
associés de près ou de loin. Donc je crois qu'on a atteint l'objectif. Et la décision finale du cabinet qui a été choisi. Voilà. Aussi, ouais. Alors le cabinet, on l'entendra tout à l'heure, Catherine Malré, on parlera d'architecture de ce bâtiment qui est vraiment assez étonnante, et vous nous direz comment, quand on est un cabinet d'architecte, quelle approche on a en tout cas pour ce type de bâtiment qui est toujours un peu particulier, à laquelle on essaie de donner un cachet souvent très original. D'abord les associations. Jacques, parole est à vous. Merci beaucoup. On est à la défense. Alors, un lieu, voilà, pour votre future pièce de théâtre.